Allez, dans Demain Entrepreneur, tout de suite, on va parler de meubles, un secteur qui a peut-être, on va le voir, connu un boom avec le premier confinement, mais on va aussi parler attractivité de la profession et Made in France avec notre prochain invité tout de suite. Bonjour Antoine Rozet. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing du groupe Rozet, donc qui porte votre nom, boîte familiale. On connaît la marque Ligne Rozet, marque de meubles qui est plutôt haut de gamme, on va dire. Tout à fait. Il y a une autre enseigne dans le groupe ? Sina. Et puis on a une enseigne qui s'appelle Ligne Rozet Contract, qui est destinée aux professionnels pour les hôtels et les restaurants. D'accord. On dit que l'ameublement a connu un boom avec le premier confinement et la crise sanitaire. Est-ce que, d'abord, ça a été le cas pour vous ? Et est-ce que la tendance s'est prolongée depuis ? Alors ça a été le cas pour nous, oui. On a profité pleinement du boom à partir du mois de juin 2020. Et puis ça continue aujourd'hui. Il y a un accroissement de la demande qui est très fort, au point de saturer complètement notre outil de production, qui est basé dans l'Inde, donc, parce qu'on fait du 100% Made in France. Et c'est vrai que ça continue très fort et que c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les marques Ligne Rozet et Sina. C'est une vraie problématique, on va parler de la problématique, mais juste avant, on va peut-être parler de la bonne nouvelle, c'est que ça a été un boom dans un marché qui, pendant des années, a quand même connu une croissance qui était, on va dire, modérée. Oui, non, tout à fait. Alors, on ne va pas se plaindre. La croissance pendant plus de 10 ans, depuis 2008, on va dire, a été faible, voire parfois même nulle. Et donc, on ne va pas se plaindre. C'est une très bonne nouvelle pour l'industrie de l'ameublement de façon générale, l'industrie de la maison et pour le groupe Rozet. Saturation de l'outil de fabrication, vous nous disiez pourquoi ? Parce qu'il n'était pas dimensionné pour être confronté à un tel afflux de demande, ou parce que vous avez du mal à vous approvisionner, vous avez du mal à recruter ? Alors, plusieurs choses. Il n'était pas dimensionné par rapport à la vague de commandes qui est arrivée d'un seul coup, à partir du mois de juin. Donc on a pris du retard de production, c'est-à-dire qu'on a ajouté du délai à notre production. On a cherché à tout de suite embaucher pour combler ce retard de production. Et là, on se heurte au problème il n'y a pas de main-d'œuvre aujourd'hui en France pour des industries comme les nôtres. Aujourd'hui, on est en recherche de plus de 100 personnes en production pour combler notre déficit de production. Le message est passé. Vous ne trouvez pas la main-d'œuvre parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée et pas de filière de formation. C'est un métier qui intéressait plus ou auquel on formait plus parce qu'il n'y avait pas d'offre ? Alors, il y avait moins de formation. C'est vrai que c'est un métier qui intéressait peut-être moins. Mais aujourd'hui, on offre aussi des solutions en interne avec des écoles de formation et on ne trouve même pas des gens parfois qui sont suffisamment de personnes intéressées pour venir travailler dans nos usines dans l'Ain. Alors, vous avez là l'opportunité de vanter les mérites de votre métier. Exactement. S'il y a des gens qui nous regardent et qui sont intéressés ou qui se disent pourquoi pas, quels sont les avantages de venir bosser et de venir dans cette filière, dans vos écoles de formation ? Alors, c'est une entreprise familiale qui a plus de 160 ans. Donc, on travaille pour du Made in France avec une entreprise solide qui a montré qu'elle savait rester en France. Et puis, c'est des métiers de main, donc des métiers d'artisanat, qui ont une forte valeur ajoutée avec des gens compétents, des équipes loyales. Et donc, il y a un intérêt. Après, il y a un intérêt aussi de travailler à la campagne. On est dans la plaine de l'Ain, c'est un petit peu différent à côté de Lyon, entre Lyon et Genève. Est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui qui connaissent un boom particulier ou est-ce que c'est sur toutes les gammes de produits ? Non, le mix a changé. On va dire les produits phares du groupe, en siège comme en meuble, ont beaucoup évolué et tirent aujourd'hui le wagon de la production vers le haut. C'est des produits qui sont anticonformistes, qui ont vraiment une signature, un look différent. On peut citer chez Rozet le Togo, par exemple, ou chez Sina le Prado. Et ces deux produits-là, par exemple, ont énormément bénéficié de la croissance. Eh bien, écoutez, pourvu que ça dure, et j'espère que vous allez résoudre vos problèmes d'approvisionnement et de recrutement. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite dans Demain Entreprendre, Antoine Rozet. À très bientôt, restez avec nous sur Demain TV. On continue tout de suite.